Il a beau dire que rien n'est joué, mais devant ses militants réunis en congrès à Lévis, le chef de la CAQ déborde d'enthousiasme. Ce dernier grand événement avant le lancement de la campagne à la fin de l'été était placé sous le thème de la confiance. On veut justement donner un peu d'énergie à tout le monde pour les 4 mois qui restent. C'est l'unité, c'est une équipe du changement. C'est une très, très belle mobilisation. Les candidats déjà annoncés sont présents et de nouveaux s'ajoutent. Le président du parti et ancien député de la Prairie, Stéphane Nobouillonnec, tentera un retour comme député et l'ancienne gestionnaire du Fonds de solidarité FTQ, Nadine Giraud, se lance dans Bertrand. Partout où elle est passée, on voit l'excellence. C'est une autre candidature économique pour François Legault, mais aussi une autre candidate qui a eu des discussions avec les libéraux par le passé. C'est pas tout passé il y a 6 ans et demi, la conversion. Il y a des gens qui sont graduellement informés de cette nouvelle offre politique. Et c'est normal. Madame Giraud reproche au gouvernement d'avoir fait allusion aux positions identitaires de la CAQ au lendemain de l'attentat à la Mosquée de Québec il y a plus d'1 an. J'ai pas aimé qu'on repousse complètement la main tendue des autres partis, puis j'ai pas aimé l'arrogance non plus. Et la plateforme électorale se dessine. La CAQ rejette la ligne rose de la mairesse Valérie Plante pour le métro de Montréal. C'est un peu irréaliste d'avoir une ligne rose de près de 30 km qui pourrait coûter 6 milliards. Il y aurait d'autres priorités. Puis on est très ouvert à prolonger la REM et au nord et au sud. Et en santé, la CAQ veut réduire les temps d'attente aux urgences avant de voir un médecin à 90 minutes. Les électeurs n'en sont pas à une première promesse du genre. Le parti est convaincu d'y arriver. Les Québécois méritent mieux que les promesses de Jean Charest. Ils méritent mieux que l'arrogance de Philippe Couillard. Ils méritent beaucoup mieux que l'attitude de Gaétan Barrette. En plus des candidatures vedettes, de nombreux nouveaux visages apparaissent à ce congrès. Mais les organisateurs caquistes se disent bien conscients que l'engouement n'est pas étranger aux sondages favorables. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Lévis. La coalition Avenir Québec a pris les grands moyens pour présenter sa 60aine de candidats déjà choisis. L'image rappelait celle du Parti libéral au Colisée de Québec à la veille des élections de 2003, année où Jean Charest avait pris le pouvoir. Il ne faut jamais oublier pourquoi puis pour qui on travaille. Le changement, c'est d'abord ça. Le chef de la CAQ croit maintenant que son tour est venu et le changement passerait par un retour de l'intégrité et une réforme dans les nominations des hauts fonctionnaires et dirigeants de sociétés d'État et d'organismes publics. Aucun d'entre vous ne doit s'attendre à recevoir un traitement de faveur parce qu'il y a une carte de membre de la CAQ. Dans son allocution, il a tenté de discréditer le gouvernement libéral en matière de services aux aînés et d'éducation. Je pardonnerai jamais à Philippe Couillard d'avoir coupé dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il a aussi voulu remettre les pendules à l'heure au sujet de son passé souverainiste. Avec la CAQ, pas de référendum, pas d'ambiguïté, pas d'astuce, c'est clair. Free yourself. Join the team for change. En plus de tendre la main aux anglophones, pourtant peu présents dans la salle. N'empêche, les militants sont galvanisés. Ça donne du pep et de l'énergie. C'est vraiment venu me chercher, la fibre caquiste en moi. Mais la CAQ a encore peu de membres, ce qui pose un problème. Et François Legault demande aux équipes de prendre peu de vacances. Il impose même à chaque comté des cibles de financement en vue du scrutin d'octobre. C'est quelques milliers de dollars, c'est pas des montants importants. Oui, mais quelques milliers sur 15 000, ça peut être 30 000. Oui, bien, c'est des données qui sont confidentielles, mais c'est des chiffres qui sont pas significatifs. Le chef de la CAQ espère incarner le changement, thème souvent vu en campagne électorale. Son défi est maintenant de convaincre les Québécois après avoir passé 20 ans en politique. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Lévis.